Bon bah ça pour ceux qui reconnaissent pas, hein, c'est le nouvel hymne national des États-Unis. Et bah ça y est, Donald Trump est élu à la tête de la première puissance mondiale. Ben, j'ai pas le trouvé plus noir comme van en fait. C'est, tu sais, on aurait déjà dû se méfier, le gars avait déjà une mèche. Je serais pas étonné de le voir dans 3-4 jours avec une petite moustache carrée sous le pif. Et croyez-moi, à mon avis, ce serait pas une référence à Charlie Chaplin. Hein. Bon, puis pour virer tous les musulmans, les noirs, tous les étrangers d'après lui, il aurait déjà changé le menu des cantines scolaires, hein, comme Marine voulait le faire chez nous. En entrée déjà, t'aurais du saucisson à l'ail. Après en plat, des endives à la béchamel. Et en dessert, hein, du fromage noir et son coulis de fruits rouges. Et apparemment, le menu fait déjà fureur. Et puis tu sais, son gros projet serait de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Bon bah là, je suis désolé, mais je peux le comprendre, le gars, je peux le comprendre. Quand t'as une promotion de connards qui viennent du nord de la France ou de ribambelles de putes qui viennent du sud de la France pour se faire bronzer le cul sous le soleil de Cancun pour remonter les audimates d'énergie 12 et donner un peu de boulot à Mathieu Delormeau. Le Donald, hein, il est pas con. Message d'espoir aux USA, aimez vos amis colorés, le mélange de blanc et de noir sfrac sur les chaînes cryptées de Bolloré. Ce qui me fait marrer, c'est que le mec est devenu le plus gros misogyne du monde alors qu'il s'appelle Donald, et Donald c'est quand même le nom du plus gros canard qui puisse exister. Oui, parce que ça marche aussi avec les présidents. Bon après, j'avoue, hein, il faut reconnaître qu'il a aussi le nom du plus gros Mac qui puisse exister. Ouais, non, je t'avais expliqué, je m'étais dit le macro par rapport aux prostituées et le McDonald's. Hein. Non, on la fait pas. Ok. D'ailleurs, c'est pas parce que Trump est président qu'il faut boycotter les chewing-gums, le McDo, le Coca. Mais bon, si à la place d'un McMuffin, vous pouvez croquer dans un sablé de la mer Poulard, ça peut toujours aider. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours léché le cul des Américains. Et c'est pas pour ça que ça doit s'arrêter. C'est pas parce que tu vas manger un McDo ou boire un Coca que tu vas être d'accord avec Trump. Attention, sucer n'est pas Trumpé. J'ai bu mon dernier Banania et vu qu'il veut un monde tout blanc, un peu comme celui de Narnia, j'ai mis trop de lait, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. La seule chose positive qu'on peut retenir de cette élection, c'est que les Américains passaient leur temps à dire « God bless America! God bless America! God bless America !» Avec cette élection, tu vois, au moins on est sûr que Dieu n'existe pas. Ou alors, s'il existe, il n'était pas si copain-copain avec Mahomet ou Abraham. Hein. C'était avant-hier à Nuremberg, hier à Vienne, aujourd'hui à Washington. Faites en sorte que la prochaine étape du SS Tour ne fasse pas escale à Paris. L'Amérique, je veux la voir et je la laverai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau s'en vont un par un pour Auschwitz-Birkenau.